Bonjour Simon, alors voici, j'ai trouvé le film Transit, je vais le regarder ce soir, et puis je te dirai ce que j'en pense. Ça fait 1 h 41 minutes, et donc l'histoire est intéressante parce que ça se passe en fait dans un monde qui est un peu fasciste, un monsieur qui va prétendre être un poète, écrivain, qui va se faire passer pour un écrivain. Voilà. Alors, je vais essayer de le télécharger aussi, parce que j'ai quelques applications, quelques extensions qui me permettent cela, surtout avec Chrome, c'est plus facile. Alors, voici, bon là c'est Transit. Tu m'avais dit qu'il y a une piscine près de chez toi, et ça te permet d'aller faire de nager de temps en temps. Donc ça c'est bien parce que c'est un sport qui est complet et qui est moins stressant sur les articulations. Et c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes de dos. J'en ai eu en fait. Et maintenant j'en ai un peu moins. Alors j'ai changé mon lit, j'ai changé ma literie et euh, et je fais de la natation. Avant je faisais beaucoup de footing et ça m'a un peu abîmé mes articulations, surtout les genoux et le bas du dos. Une autre chose, quand tu fais de la natation, il y a un style qui s'appelle la brasse, the breaststroke, qui peut être très, comment dire, un peu douloureux sur les genoux et le bas du dos. Il faut quand même faire attention à certains styles. Alors, les fascistes ont le pouvoir en France, Transit 2018. Je t'ai envoyé le film L'adieu à la nuit avec Catherine Deneuve, qui est également sorti en 2018. Mais celui-là, c'est un film allemand réalisé par Christian Betzold, sorti en 2018. C'est une nouvelle adaptation du roman éponyme d'Anna Segers, après le film de 1991 de René Alliot. Il a été sélectionné en compétition officielle à la Berniale de 2018. Donc il va incarner enfin, il va prétendre être un poète très célèbre. Sa femme l'attend, voilà. Et c'est assez impressionnant. Les policiers qui s'occupent des manifestants, ce sont les CRS. Ils ont une mauvaise réputation en France. Ils sont pas très intelligents. Et l'élite de la police, ça s'appelle le GIGN. J'ai un oncle qui a voulu faire partie du GIGN à Paris. Je sais pas s'il l'a fait, en fait. Je n'ai pas de bonne relation avec lui. Les gaz lacrymogènes, la matraque, les casques. C'est ton fils qui t'a suggéré de regarder le film. Alors, c'est pas Au-delà de la nuit, c'est L'adieu à la nuit. J'ai fait une petite erreur, je vais le rectifier en fait. L'adieu à la nuit. En fait, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais tout réécrire. Alors, c'est l'histoire d'une grand-mère qui a son petit-fils qui veut devenir un militaire terroriste. Il s'est converti à l'islam. Sa grand-mère ne comprend pas ses choix. Il a décidé, enfin, il a une petite amie qui est musulmane et il a décidé de se marier avec elle. Alors ça crée beaucoup de tensions et puis sa grand-mère va tout faire pour éviter que son petit-fils parte. Voilà. Je ne te dis pas la fin, je te laisse regarder le film, tu verras, c'est quand même assez triste. Et puis c'est quand même un film qui est intéressant parce que les films français en ce moment sont un peu ennuyants. Mais celui-là, il, euh, va, il va parler d'un sujet qui est quand même d'actualité. Alors, Catherine Deneuve, elle est assez vieille hein, dessus, on voit qu'elle a eu un peu de chirurgie esthétique quand même. Donc voilà, c'est un peu triste de voir les acteurs vieillir un peu comme ça. L'État A. Alors en France, il y a des facilités pour réaliser des films, mais il y a un manque de créativité. Je pense qu'il y a tellement de règles en France que cela tue la créativité. Par contre, l'État anglais n'a aucune envie de financer les arts, et ce n'est pas aussi pire qu'aux États-Unis ou que les États-Unis. Par exemple, on a le Discours du roi, qui est quand même un superbe film. Il y a 4 mariages et un enterrement. Donc, les Français vont produire 7 fois plus,
on va dire en France, on produit 7 fois plus de films qu'en Angleterre grâce au soutien financier de l'État. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont faits en Angleterre, c'est bien connu. En ce moment, le cinéma chinois, asiatique en général et iranien sont très bons. En France, les films sont un peu figés, stagnants, cristallisés, il y a un manque d'énergie. Parmi les réalisateurs connus contemporains, on a Audiard, Mocky, Blier, Godard, Arnaud, Attal, Cavalier. Il y a un sentiment d'étouffement dans la créativité française. Le système étouffe la créativité. Tu te choques. Non, a shock is choqué. Tu te choques, c'est étrangler. Suffocate is suffoquer ou alors étouffer. Alors ça, je l'ai pas encore vu. A touch of sin. Je m'avais dit que c'est parfois violent. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc étouffé, je suffoque, je ne peux pas respirer. Et alors dans ce film chinois, c'est un film qui inclut, enfin qui comprend 4 récits avec des différents personnages. On appelle ça un film porte-manteau. Et il y a des histoires. En fait, il y a une histoire où tout l'argent est allé dans les poches du patron parce qu'il voyage en jet privé, etc. Et donc, tu m'avais précisé certaines choses, hein, donc c'est assez violent parfois, hein, parfois violent, on va dire. Alors, on va devoir revoir les pronoms directs et indirects. On va reprendre le livre. Ah, ça, c'est mon chien qui ronfle, désolé. On va reprendre le livre Grammaire progressive du français, et puis on va reprendre le livre également Grammaire en dialogue. Et il y a une grosse polémique en France en ce moment concernant les violences conjugales. Il y a Emmanuel Macron qui a assisté à un appel téléphonique d'une femme en détresse avec un gendarme, et le gendarme a refusé d'aider cette femme. Donc on parle c'est de la non-assistance à personne en danger. Et le gendarme avait dit, écoutez, moi j'ai besoin de l'accord d'un huissier de justice pour pouvoir rentrer, etc. Donc Emmanuel Macron s'est rendu compte que les gendarmes font plus appel à la loi qu'au bon sens, et donc il y a une non-assistance à personne en danger. La police doit arrêter les personnes en cas de violence conjugale aux États-Unis. Là, c'est pas un participe passé, c'est un infinitif. Voilà. Doit arrêter les 2 personnes en cas de violence conjugale. C'est dommage parce que si la femme a besoin d'aller à l'hôpital, il faut qu'elle ait des soins, il faut qu'elle se fasse soigner. Et il n'y a pas beaucoup de bon sens aux États-Unis, malheureusement. Mais là, en ce moment, en France, on a une prise de conscience sur les violences conjugales. Il y a un numéro spécial, un numéro de téléphone spécial qui permet aux femmes de pouvoir parler à quelqu'un, trouver des secours, partir dans un foyer pour se protéger, s'il y a des enfants aussi surtout, parce que les gendarmes ne prennent plus les plaintes. Et c'est arrivé, enfin ma mère n'a pas subi des violences conjugales, mais elle a eu des problèmes avec des voisins avant qu'elle emménage dans cette maison, et les gendarmes ne prenaient pas ses plaintes. Voilà, donc c'est une situation assez triste hein, parce que on a normalement un système qui devrait fonctionner, puis ça fonctionne pas. Voilà, c'est très 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 triste hein, ce qui se passe en France. Une autre chose que je voulais te montrer, je ne sais pas si c'est là. Je vais regarder, c'est un peu lent. Non, ça va pas se. Ouh, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Alors ça c'est le film. Ah voilà. Libération. Alors on a un photographe qui est mort, un photographe célèbre, Lindbergh, qui est mort et qui avait fait des photos avec des mannequins très célèbres. C'est une photo assez bizarre d'un enfant qui est déguisé en martien. Voilà. Et en fait, je voulais te montrer ceci. Alors c'est un mathématicien, un professeur qui pourrait potentiellement devenir le prochain maire de Paris. Donc voilà un peu son visage. Alors il a une foule de fans. Et
Donc voyons un peu ce que ça donne. Je ne sais pas quand les élections vont se dérouler. On appelle ça les élections municipales. Et puis voilà. Alors, demain, on va refaire les pronoms directs et indirects. On va revoir un peu ça. On va parler un peu d'actualité, mais surtout, on va faire de la grammaire. Voilà. Allez, tu passes une très bonne soirée. Je vais essayer de regarder le film. Il est un peu tard, il est 11h42, 23h42 et je dois me réveiller à 6h du matin. J'ai un manque de sommeil, donc je dois dormir, mais je vais regarder le début de ton film. Voilà, passe une très bonne soirée, une très bonne nuit et à demain matin.